Cette image, c'est celle d'une victoire collective. Pourtant, Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq 5, n'est plus en course depuis 7 jours. Depuis qu'il a remonté ce même canal, seul et exténué, à bord de son bateau cassé. À la veille du Nouvel An 2025, un intrus s'est installé dans la baie d'Ushuaïa. Il pèse presque 9 tonnes et mesure 18 mètres de long. On voit assez bien les zones qui ont été réparées sur le bateau. Il y a le tableau, la coque à l'arrière et le bordé qui ont été restratés. Il a dû taper quelque chose et qui a commencé à casser le tissu, et qui est le tissu avec la vitesse de l'eau a fini par s'arracher. On a rencontré également un autre problème, c'est ici sur le foil, tu vois, dans le coude du foil, où là on a clairement eu un petit pelage de tissu également. C'est ce qui nous fait dire vraiment qu'il y a eu ça, plus ça, plus ça. Il a tapé quelque chose, quoi. À peine arrivé en Argentine et après des retrouvailles inédites, l'équipe Maître Coq doit relever un premier défi. Réparer le bateau sans le sortir de l'eau. Là, on est penché à 40 degrés. On a utilisé une drisse. On a la tête de mât qui est attachée à un autre corps mort en bas, qui nous a permis de faire gîter le bateau. Parce qu'ici, à Ushuaïa, malheureusement, on avait la possibilité d'avoir une grue pendant 6 heures, une seule journée. Donc c'était hors de question de pouvoir faire tous ces travaux en 6 heures. Un système plus qu'inhabituel, le premier obstacle d'une longue liste. Le deuxième étant d'obtenir de la part de l'assureur du bateau l'autorisation de reprendre la mer. The ultimate decision is always being made by the insurance. Well, I have been asked to look at the damage and to make an assessment. If the damage is critical, if the repair which has been carried out is being carried out to professional standard, and ultimately if the vessel is in a condition to keep on sailing. Après plusieurs allers-retours et recommandations, l'expert a fini par transmettre un rapport positif à l'assurance qui valide le départ de Maître Coq 5. À quai, il faut désormais trouver un bateau escorte pour l'accompagner dans le canal de Beagle et surtout obtenir le sésame des autorités argentines. On va faire une sortie internationale parce que le bateau part avec migration et la douane aussi. Et la Coast Guard, c'est la préfecture navale de Ushuaïa. Le compte à rebours est lancé. Il reste désormais 10 heures de préparation à l'équipe. Le canal de Beagle, avec ses îles, ses algues et ses cailloux, est un passage particulièrement long et exigeant. Un passage que s'apprête de nouveau à affronter Yannick Bestaven. Moi, j'ai à cœur de terminer la boucle, parce que même si c'est hors course, faire le parcours du Vendée Globe, le terminer, c'est un sacré challenge. Donc j'ai envie d'aller au bout de ce challenge que je me suis fixé. Pour moi, pour mes amis, pour mon équipe qui a beaucoup travaillé. On parle de course en solitaire, mais c'est quand même beaucoup de travail en équipe tout le reste de l'année. Donc voilà, là, heureusement qu'ils étaient là pour réparer le bateau, parce qu'on avait des grosses réparations à faire. Et ils ont assuré, parce que c'est dans des conditions difficiles, avec une météo compliquée, du vent fort, il fait pas forcément chaud. Rien ne les a arrêtés et une semaine après mon arrêt, le bateau est prêt à repartir dans de bonnes conditions. À bord, il faut restocker la cale et finir les derniers préparatifs, avec, au fond du cœur, l'appréhension d'un second départ sur le Vendée Globe 2024. C'est dur, hein, c'est comme quand tu fais un footing, que tu t'arrêtes en plein milieu et que tu repars courir. Donc faut tout remettre en route, la machine, le mode de vie à bord. Je pense que là, les 24 heures, 48 heures après le départ, elles vont quand même être difficiles. Il va y avoir un mélange de tout, je pense, un mélange de joie de retrouver mon bateau, la mer et de partir faire une grande aventure parce qu'il me reste quand même 8000 milles à faire. Aussi un peu de stress parce que ça va pas se faire tout seul, parce qu'il y a des conditions météo qui seront compliquées aussi encore. Et j'essaie de mettre toute ma force mentale pour me motiver et m'accrocher à cet objectif qui est un objectif fort, je pense. Et si j'arrive à l'accomplir, je pense que ça sauvera en bonne partie mon Vendée Globe. Après une semaine d'escale, Maître Coq 5 fait ses adieux à la Terre de Feu. Okay, sir, okay, good navigation, I stand by channel 1216 off already. Okay, have a good day, thanks. Et son skipper a bel et bien sauvé son Vendée Globe. Il est arrivé au Sable d'Olonne le 2 février dernier.